Bonjour, aujourd'hui c'est le 2 juillet et notre méditation est basée sur Romains chapitre 8, verset 25. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous attendons avec persévérance. Nous attendons avec persévérance. Nous sommes dans la course et nous allons vers l'avant, n'est-ce pas? Toujours vers l'avant. Et ce qui va nous aider donc à continuer dans cette course, dans cette marche, c'est cette persévérance parce que nous espérons ce que nous ne voyons pas. Donc, pour continuer à espérer ce que nous ne voyons pas, nous avons besoin de cette persévérance. Cette persévérance vient avec cette nouvelle naissance que Dieu nous donne. Elle vient avec notre attachement aux choses d'en haut, comme nous dit Paul dans Colossiens chapitre 3. Nous cherchons ces choses d'en haut. Il a en nous un grand désir d'éternité. Dieu a mis donc cette éternité dans notre cœur. Nous sommes nés d'en haut. Et donc notre esprit est plutôt dans ces choses invisibles, comme il parle dans 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 18. Ainsi, nous regardons non pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible. Car les réalités visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Nous pouvons avoir une vie basée sur ce que nous voyons, sur ce que nous pouvons toucher, hein, toutes ces choses qui sont autour de nous, ou nous pouvons aussi courir, vivre, marcher, en basant notre vie sur ce qui est invisible. Ces choses d'en haut, dont nous parle Paul dans la lettre Colossiens. Les réalités visibles sont passagères. Il dit ici, sont éphémères. Tout ce que vous voyez ici est éphémère. Ce que nous ne voyons pas avec ces yeux-là, mais que nous voyons avec notre cœur, avec notre esprit, ces choses d'en haut, les choses du royaume de Dieu sont éternelles. L'amour de Dieu est éternel. Les amours que nous avons ici-bas ne le sont pas. Beaucoup, avec la mort, ils disparaissent. Mais l'amour de Dieu est éternel. Donc nous fixions nos yeux sur ces choses qui sont invisibles et qui sont éternelles. Hébreux chapitre 11, verset 1 dit ceci. Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est ça la foi. C'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Mais nous savons très bien que la foi est un don de Dieu. L'espérance aussi d'ailleurs. Nous avons vu ça d'ailleurs hier, le 1er juillet. Dans ce chapitre 11 de la lettre aux Hébreux, c'est écrit que Moïse, quand il a quitté son ancienne vie de prince d'Égypte pour être un pèlerin dans le désert pendant 40 ans et devenir finalement un berger et par la suite un libérateur, vous voyez, 40 ans pour tout ça, il contemplait la cité céleste, il contemplait l'invisible. En fait, c'est Abraham qui contemplait la cité céleste. Lui, il contemple le propre du Messie. Autant de siècles avant Jésus. Et Abraham est en train de contempler cette cité céleste. Lui qui va attendre pour un fils pendant des décennies. Il est déjà vieux et affaibli dans son corps quand il a Isaac par sa femme Sarah, qui elle aussi était vieille. Donc vous voyez, c'était la foi, l'assurance, la ferme assurance des choses qu'ils espéraient, la démonstration de celles qu'ils ne voyaient pas, que ces deux hommes ont pu réussir dans leur vie. Et ce qui est intéressant, c'est Moïse n'est pas rentré dans la terre promise et Abraham n'a jamais hérité de la terre que Dieu lui a promis. Même son fils, ni son petit-fils ne l'ont jamais. D'ailleurs, ils ont dû attendre 4 siècles. Mais il a contemplé la cité céleste. Ici-bas, ils ne possédaient rien. Ils n'ont rien possédé ici vraiment. C'est pour dire que la vraie promesse de Dieu à Abraham et à Moïse, elle est spirituelle, n'est-ce pas? Elle n'est pas physique. Parce que physiquement, qu'est-ce qu'ils ont eu vraiment? Ils sont morts depuis des siècles. Mais leur esprit vit avec le Seigneur. Donc nous courons avec persévérance parce que nous savons ce que nous attend.
Nous contemplons l'invisible et nous courons. Car parfois, vous savez très bien qu'il y a des difficultés immenses dans notre vie. Et nous avons envie d'arrêter de courir. Mais nous persévérons. Car l'Esprit continue de crier dans notre cœur ce que nous allons voir par la suite, à partir de demain. Nous avons parlé de la nature qui gémit. Nous sommes en train de finir là cette partie que dit que nous gémissons aussi. Mais demain, c'est le Saint-Esprit qui va soupirer avec nous. Vous voyez, nous sommes dans une grande bataille. Il a une guerre, un conflit intérieur immense, n'est-ce pas? Parce que nous sommes tiraillés d'un côté et de l'autre. Il y a une partie de nous qui voudrait rester ici, qui voudrait s'attacher aux choses d'en bas, mais notre esprit, avec le Saint-Esprit, veut que nous soyons attachés aux choses d'en haut. La vie est tellement courte. Contempler la cité céleste, voir l'invisible, n'est-ce pas magnifique? Nous regardons non pas ce qui est pas visible, mais ce qui est invisible. Car les réalités visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Et quand nous méditons ces quelques versets de Romains chapitre 8, nous découvrons une chose très intéressante, c'est que les premiers fruits que Dieu a mis dans notre cœur, un jour, va devenir une grande moisson. L'esclavage devient une grande libération. La décomposition devient un jour l'incorruptibilité. Et les douleurs de l'enfantement vont donner naissance à un nouveau monde. Tout cela, vous trouvez dans ces quelques versets de Romains chapitre 8. Continuons à courir, car le Seigneur est avec nous et court avec nous, contemplant l'invisible avec lui. Un jour, nous allons y arriver. D'ailleurs, par la grâce, nous y sommes déjà. Nous attendons juste le moment où toutes ces choses vont devenir une réalité visible. Mais dans le monde invisible de Dieu, nous sommes déjà là. Que Dieu vous bénisse.